Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Metro Gaming, émission qui sillonne les rails du paysage vidéoludique. Cette émission fait partie du Screen Memories Podcast Univers. Cet épisode est dispo en version audio sur Spotify et YouTube Podcast. Dans cette succincte review non exhaustive, nous allons nous pencher sur le jeu Alien Breed Impact. Le soft est développé par la team 17 Software Limited, ou la Team 17 pour les intimes. Société née de la fusion des développeurs de la Team 7 et la maison d'édition anglaise 17-Bit Software. La Team 17 est connue pour la saga Worms, entre autres, mais également pour d'autres softs comme Quake, sorti en 1993 sur Amiga. Il est également édité par la Team 17, qui a édité bon nombre de titres comme Super Stardust en 1994, Overcooked, sorti en 2016, ou encore Narita Boy en 2021. Avant de nous lancer à corps perdu dans le corps du jeu, revenons rapidement sur la genèse du projet. Tout commence avec Alien Breed, sorti en 1991 sur Amiga, un top-down shooter à l'ambiance inspiré d'Alien et développé par la Team 17. S'ensuit son extension, sortie sur Amiga, intitulée Alien Breed Special Edition 92, incluant 12 niveaux en plus et un mode de jeu supplémentaire. Et sa version DOS inclut 6 niveaux en plus, des 12 niveaux déjà en plus. Puis arrive en 1993 Alien Breed 2, The Horror Continues. Ensuite sort Alien Breed Tower Assault en 1994 sous DOS, Amiga et Amiga CD32. Puis la série prend un tournant 3D et est influencée par la bombe vidéoludique qu'est Doom. Il sort donc Alien Breed 3D en 1995 sur Amiga et Amiga CD32 et sa suite Alien Breed 3D2 The Killing Grounds en 1996 sur Amiga. Sur ce, mis à part un remake gratuit du premier opus, développé par Flash Jesterpunk en 2005, plus aucune nouvelle de la licence jusqu'en 2009. La Team 17 revient avec une trilogie remake de leur licence. Ils ouvrent le bal avec Alien Breed Evolution Episode 1, sorti sur Xbox Live Arcade en 2009, puis en 2010 arrivent les versions PC et PS3 qui sont similaires. Mis à part un mode prologue faisant office de tuto scénarisé et la possibilité d'upgrader ses armes et objets, mais j'y reviendrai plus tard. Ces versions PC PS3 sont connues sous le nom de Alien Breed Impact. S'en suivra les épisodes 2 et 3 sortis la même année, intitulés Alien Breed 2 Assault le 22 septembre 2010 et Alien Breed 3 Descent le 17 novembre 2010. Et pour que cette émission se digeste, nous allons rester focus sur le premier épisode. Pour cet épisode d'ailleurs, j'ai joué à la version PC d'Alien Breed Impact, car j'ai profité d'une heureuse réduction sur Steam concernant l'Alien Breed Trilogy, incluant les 3 opus, à savoir Impact, Assault et Descent. Abordons en premier lieu le scénario. On incarne ici Conrad, chef ingénieur de l'UTC, qui devra progresser au sein de l'UTC Léopold, aidé par Mia, un genre d'androïde, revêtant des traits féminins et lui indiquant les directives à suivre afin de remettre le vaisseau en marche, qui a heurté une anomalie gravitationnelle. Alors je dis oui pour Alien, je dis oui pour Dead Space, et je dis oui pour Gears of War concernant les influences. Et bien évidemment, le scénario servira surtout de carotte au bout du bâton, afin de nous plonger au cœur de l'action et du gameplay, comme on le verra un peu plus tard. Graphiquement, le soft est plutôt séduisant, encore aujourd'hui à mon sens, mais après, chacun a son niveau de tolérance vis-à-vis du vieillissement technologique. La direction artistique, plutôt mature et soignée, rentre en cohérence avec le ton du jeu. Je veux dire, on est là pour éclater les formes de vie extraterrestres, pas pour cueillir des fleurs ou sauver une princesse. Le design des créatures, sans être d'une originalité florissante, fait très bien le café. Elles sont effroyablement attirantes. On a tout de suite envie de leur tirer dessus. Les environnements, quoique restant dans l'ambiance vaisseau futuriste de SF, comme des couloirs, des postes de contrôle ou encore des salles des machines, varient à certains moments, notamment au niveau de l'ambiance ou de l'éclairage. Concernant le gameplay, étant donné que j'ai joué sur PC, le mapping des boutons à l'écran est celui d'une manette Xbox 360. Le jeu se présente comme un dual stick shooter. On bouge avec le joystick gauche et on vise avec le joystick droit. Quand on vise, la lampe torche s'active, ce qui permet d'appuyer un peu plus à certains moments les mécaniques de survival horror dont le jeu est doucement imprégné. Et on a RT pour tirer, LT pour utiliser les objets, X pour sprinter, et à l'image d'un GTA ou d'un The Getaway, le perso ne pourra sprinter que de manière limitée, en témoignent ses halètements. Y pour recharger, B pour donner un coup de crosse, faisant office de corps à corps, très pratique pour les genres de larves aliens. A sert de bouton d'action, comme récupérer des objets, fouiller ou encore activer les consoles et autres terminaux. Les gâchettes LB et RB servent à tourner la caméra, la fonctionnalité la plus pratique du soft. Elles nous serviront en permanence, que ce soit pendant les gunfights ou les phases d'exploration. Certaines situations en joueront d'ailleurs. La progression est majoritairement linéaire.
L'essentiel consiste à progresser de pièce en pièce en activant divers terminaux et consoles. Il y a un peu de backtracking mais rien de bien vilain. Cependant, une notion d'exploration est bien présente et elle s'avère ici payante puisqu'on pourra trouver des munitions ou encore des crédits en fouillant les différents compartiments du vaisseau. La fluidité de la progression est assurée par un marqueur triangulaire sur la minimap nous indiquant la destination de notre prochain objectif, minimisant ainsi le risque d'égarement du joueur. Côté action, on est servi car bon nombre de créatures se mettront au travers de notre chemin. On pourra, pour lutter, utiliser différents types d'armes, comme le fusil d'assaut, le shotgun ou encore le lance-flamme, qui sont des armes communes aux 3 épisodes, et le fusil laser et le canon à ion exclusifs à l'épisode 1. Chaque arme a ses caractéristiques propres. Les objets sont aussi au nombre de plusieurs, comme les petits et les grands medikits, ou encore la possibilité de positionner sur des emplacements précis une tourelle pouvant nous servir d'allié de fortune. Il y a d'autres objets, mais je vous laisserai le plaisir de la découverte. On peut sauvegarder, mais aussi via une feature dispo uniquement sur les versions PC et PS3, upgrader nos armes et objets via le terminal Intex. On peut aussi acheter et vendre les objets et les munitions de ces armes. A savoir qu'on ne peut équiper qu'une amélioration par arme, mais les cumuler pour les objets. Ce qui donnera lieu à une réflexion stratégique quant à la manière d'opérer avec chaque arme lors des phases de shoot qui vont crescendo à mesure qu'on progresse dans l'aventure. De plus, le système d'amélioration des armes et objets se fait en dépensant les crédits amassés au travers des diverses fouilles de l'environnement, d'où l'importance de l'exploration. Les ennemis ne rapportent rien, pas d'XP ou même de crédit. Plusieurs types de créatures avec des patterns différents sont représentés, comme des créatures qui chargent ou encore qui tirent à distance. Niveau sonore, on est pas mal. L'OST est plutôt efficace et cohérente avec l'atmosphère action horrifique du titre. Les FX sont à mon sens très satisfaisants, que ce soit les bruits de rechargement des armes ou d'utilisation des medikits ou encore les cris des créatures. Concernant la durée de vie, j'ai fini le jeu en à peu près 7h30. La difficulté est plutôt progressive et le jeu se parcourt plutôt aisément si on est un peu à ce que l'on fait. De plus, les points sauvegarde fréquents, sous forme de terminaux Intex, ou parfois de sauvegarde automatique, nous passe rarement l'envie d'arrêter de jouer. Concernant la replay value, le jeu nous propose 3 niveaux de difficulté. Je l'ai fait en vétéran, qui correspond au niveau intermédiaire. Mis à part certaines séquences, le soft est largement faisable. À la fin de chaque niveau, des stats façon arcade sont dispo, ce qui encouragera les plus tatillants du scoring à tryharder le soft. Pour conclure, ce Alien Breed Impact m'a fait passer un très bon moment. Un diagonal down shooter, certes épuré sur certains aspects, mais classique et efficace. Concernant les 2 autres opus, sachez qu'ils sont quasi similaires au premier épisode. Mais si vous voulez continuer à éprouver le gameplay dans de nouveaux niveaux et environnements et situations, et savoir le fin mot de cette trilogie remake, alors foncez. Pour celles et ceux qui seraient à la recherche de softs similaires, je ne saurais que trop vous conseiller Redeemer de Sobaka Studios, sorti en 2017. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien louper de l'actualité de Screen Memories. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Metro Gaming et au sein du Screen Memories Podcast Univers.